La compétence la plus importante que vous puissiez développer, c'est la capacité à rester calme quoi qu'il arrive. J'ai été complètement fauché, j'ai été à moins 400 sur mon compte en banque, à presque 30 ans je dormais sur un matelas gonflable dans la chambre de mon petit frère, j'étais vraiment au plus bas. Aujourd'hui, je suis millionnaire et dans cette vidéo, je vais vous partager ce qui m'a permis de faire ce switch. Ce ne sont pas des techniques d'entrepreneuriat ou de développement personnel classique qu'on retrouve partout. Je vais essayer d'être un petit peu plus original que ça. Ce qui a changé beaucoup de choses, c'est de comprendre que quand on est dans ces moments compliqués, et bien parfois, les pires choses qui vous arrivent sont aussi les meilleures choses. Le point numéro 1, c'est de sortir du victim mindset. Et ça, je trouve que c'est un gros piège dans lequel on peut tomber, c'est de se dire qu'on est victime de ce qui nous arrive. Moi, je crois profondément qu'on attire les épreuves dont on a besoin. C'est ça qui nous permet d'apprendre et d'évoluer dans la vie. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que cette philosophie, elle est si puissante. Alors moi, ce que je me dis souvent, c'est qu'on n'a pas la responsabilité de ce qui nous arrive, mais par contre, on a la responsabilité de comment on réagit. Un exemple un peu extrême, c'est que souvent, après une agression, bien, on peut choisir de se concentrer sur sa guérison plutôt que la victimisation. Et en fait, c'est un peu dur à réaliser, mais c'est le seul moyen de reprendre le pouvoir sur les choses. Alors, je dis pas que quand quelqu'un vient de vivre une épreuve extrêmement dure, lui dire ça, c'est forcément ce qui va l'aider sur le coup. Des fois, il faut lui montrer plus de compassion. Mais en tout cas, c'est ce qui permet de sortir du... Vous savez, j'ai fait une vidéo sur les niveaux d'énergie. Ce qui permet de transmuter un peu les énergies et de passer d'une énergie qui est un peu négative à une énergie beaucoup plus positive. Et j'en discutais avec une de mes coachs qui m'expliquait ça. Et je disais, mais du coup, même quelqu'un qui se fait voler, par exemple, elle me dit, bah en fait, le truc, c'est que c'est le seul moyen de vraiment guérir, parce que tu peux pas guérir et être dans la victimisation en même temps. Et ma coach, c'est quand même quelqu'un dont l'enfant a été kidnappé par son ex-mari pendant plus de 10 ans. Et je lui disais, mais comment est-ce que toi, tu fais pour te dire que c'est arrivé pour toi et pas contre toi? Et elle me dit que c'est parce que c'est ce qui lui a permis de devenir la personne qu'elle est aujourd'hui, quelqu'un de beaucoup plus fort, quelqu'un qui a vraiment genre réussi à transcender, vous savez, tous les niveaux de conscience. Et je sais que c'est pas facile à faire, mais vous savez, dans la Bible, Jésus, il a cette phrase: pour apprendre à pardonner aux autres, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, cette idée, rapidement, on pourrait faire une vidéo très longue là-dessus, mais c'est cette idée qu'il faut penser et que moi j'aime bien en tout cas, que chacun fait du mieux selon son niveau de conscience. Et donc, par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose de très mal, et ben en fait, il fait quelque chose de très mal parce qu'il n'a pas la conscience qu'il peut faire quelque chose de très bien. Et bon, évidemment, hein, souvent les gens, ils vont avoir vécu des traumas, des choses comme ça, mais vous savez, il y a même des études scientifiques qui sont faites où en fait, on peut voir que quand quelqu'un, il est dans un niveau de conscience qui est en dessous de 200, même dans son cerveau, il y a certaines zones qui sont pas activées. Et donc, c'est pour ça que il y a des personnes, tout simplement, elles savent pas faire le bien, elles savent faire juste le mal. Et donc, un moyen de leur pardonner, c'est de se dire, ok, chacun fait du mieux qu'il peut au moment donné avec son niveau de conscience. Mais pardonner ne veut pas dire que la personne, il faut qu'elle soit pas jugée, etc. Mais en tout cas, je trouve que ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Deuxième point important, c'est l'acceptation. Si je vous dis que cette vidéo, elle arrive au moment où vous en avez le plus besoin, c'est pas pour rien. C'est parce que moi, je suis assez convaincu de cette chose, c'est que tout arrive exactement comme prévu. Chaque événement qui vous arrive, et même peut-être la présence de ma vidéo dans vos recommandations YouTube, arrive au bon moment. Encore une fois, je sais pas si c'est vrai de se dire ça, mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que c'est pas trop une question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est plus une question de ce qu'on croit être vrai devient vrai. Est-ce que c'est une croyance qui va m'aider, est-ce que c'est une croyance qui va pas m'aider? Moi, je me souviens quand j'étais au bout de ma vie très bas et que j'allais faire des footings pour me défouler et je me répétais en tête, tout arrive exactement comme prévu, tout arrive exactement comme prévu. Un exemple qui m'a assez marqué, c'est en Inde. Vous savez, vous avez beaucoup cette notion du destin, cette notion, ce qu'ils appellent les Indiens dans la Bhagavad Gita, qu'ils appellent le Dharma. Et j'ai été en Inde, j'ai été à Mumbai, et vous savez, c'est assez étonnant parce qu'on voit des gens qui sont très riches, des gens qui sont très pauvres. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un slum, donc un bidonville juste en dessous d'une tour qui va abriter des milliardaires. C'est vraiment pas une blague. Une des tours les plus chères du monde, elle est là-bas, elle est en Inde. Et en fait, je demandais à mon taxi, mais toi, est-ce que, comment tu vis ta vie? Est-ce que tu es jaloux de ces gens-là? En fait, non. Il me disait, non, c'est juste que chacun a son destin. Moi, mon destin, c'est d'être chauffeur de taxi et je suis super content d'être chauffeur de taxi. Lui, son destin, c'était d'être très riche. Bah, c'était très bien pour lui, mais ce serait pas bien pour moi. Et du coup, à chaque fois, j'avais un chauffeur de taxi qui était trop marrant. Il avait une super énergie. Je demandais, mais est-ce que tu es heureux? Il me disait tout le temps, I'm very happy, I'm very happy, I'm very happy. Il avait ses enfants, il avait ses femmes.
etc. Donc vous savez, pareil, je reviens à chaque fois au niveau de conscience. Et en fait, il y a une différence entre, voilà, on peut être dans l'acceptation des choses, c'est un niveau de conscience assez élevé, hein, c'est quand on est dans les 300, versus dans l'apathie, qui sont des niveaux de conscience qui sont beaucoup plus bas. Alors après, évidemment, moi je trouve aussi que le pendant à ça, et peut-être le côté un peu négatif, c'est que même si on est dans une situation super mauvaise, se dire tout se passe exactement comme prévu, ça veut pas dire qu'on peut pas changer les choses. Et moi j'aurais très bien pu me dire, bah peut-être que mon destin c'est d'être consultant. À un moment je faisais ça, je gagnais plutôt bien ma vie, et c'est vrai que c'était ce qui semblait être assez tracé, et d'ailleurs le chemin que beaucoup de mes anciens amis de prépa ont pris. Mais j'ai décidé de transcender un petit peu peut-être ce destin. Et du coup, est-ce que mon destin c'était de être qui je suis maintenant, ou est-ce que c'était d'être la personne que j'étais avant, ou peut-être un peu les deux, enfin on sait pas exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même possible de transcender, parce qu'il y a un niveau élevé, vous savez, c'est le niveau d'acceptation, mais on peut aller dans des niveaux qui sont encore plus élevés, qui sont celui de la raison, qui sont celui de l'amour. Et du coup, il y a une énergie au-dessus de l'acceptation, celle de « ok, je vais changer les choses ». Et donc ça, juste se dire que c'est possible, et pas accepter les choses quand elles vous arrivent. Faire attention au piège de pas descendre dans de l'apathie. Un autre point aussi que j'aime bien me dire sur cette idée que tout arrive exactement comme prévu. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai fait énormément de recherches dans, vous savez, toutes les religions, tous les livres qui ont été écrits sur la vie après la mort, etc. Ça me fascinait à un moment, et j'ai quand même cette impression que on est une âme qui a une expérience terrestre. Alors ça peut sembler perché et boubou pour certaines personnes, du coup je vous en voudrais pas si vous êtes pas d'accord, et si vous arrêtez la vidéo même, mais moi c'est ce que, en tout cas dans ma théorie de comment fonctionne le monde, ce qui fait le plus de sens. Et vous savez, il y a un peu cette idée que on est une âme qui a une expérience terrestre, et donc en fait notre âme, elle va rencontrer des challenges sur cette vie-là, et que ces challenges, ils sont là pour nous faire augmenter notre niveau de conscience. Et donc en fait, cette idée aussi que notre âme, elle choisit avant les gros challenges qui vont nous arriver. Donc si vous avez l'impression que il y a une énorme, il y a quelque chose de très très complexe qui vous arrive, je sais pas, peut-être quelqu'un qui vous trahit par exemple, et ben c'est parce que vous avez peut-être besoin d'apprendre ce que c'est que le pardon, et apprendre le pardon, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre niveau de conscience. Vous voyez, j'en reviens à l'exemple de ma coach. Vous voyez, elle a dû apprendre à pardonner à son mari qui avait kidnappé son enfant pendant 10 ans. Bah évidemment, quand on arrive à faire ça, on fait un énorme jump en termes de niveau de conscience. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Donc moi, j'aime bien cette idée que l'âme choisit ses épreuves, et que du coup, on n'a aucune épreuve qu'on va rencontrer qu'on n'est pas capable de transcender, qu'on n'est pas capable d'affronter. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Maintenant, dans les outils du quotidien un peu pratiques qui peuvent vous aider par rapport à tout ça, moi, je vais vous donner les 5 techniques que j'utilise tous les jours pour vraiment rester calme quoi qu'il arrive. Donc la première technique, c'est ce que j'appelle show up. C'est-à-dire, on est juste là. On vient, par exemple, vous savez, moi, je fais des séances de sport tous les jours. Bah, des fois, j'ai pas envie, mais je show up avec mon coach et je me dis, je viens. Et oui, peut-être que des fois, je vais pas être en forme, mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, des fois, parfois, il pleut, parfois, il fait beau, parfois, il y a de l'orage, etc. Et donc, c'est un petit peu pareil, quelle que soit l'épreuve que vous rencontriez, juste déjà show up, on me dit en anglais, donc être là, être présent, c'est bien. Deuxième technique, essayer de se mettre en mode observateur, c'est-à-dire prendre du recul à 360 degrés sur ce que vous faites, et essayer de se dire, ok, ma vie est plus un film que je vais essayer de regarder. Je sais que c'est pas facile à faire, mais ça permet de prendre du recul par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir. Troisième technique, ne pas agir sous le coup d'émotions basses, parce que par exemple, je trouve que la colère attire la colère, et franchement, il n'y a jamais rien de bon, à moins que par exemple, vous soyez habituellement dans l'apathie. Il n'y a jamais rien de bon qui ressort de la colère, et c'est beaucoup plus inspirant, vous savez, d'être ce capitaine bien ancré qui, même face à la tempête, reste calme. C'est tellement en maîtrise des choses, et en maîtrise, ça veut dire parfois juste être dans le lâcher prise aussi, que on arrive à rester son calme et rester calme. Ça, c'est aussi très inspirant pour les autres. Quatrième technique, méditer régulièrement pour calmer son esprit. Cinquième technique, garder en tête que quoi qu'il arrive, tout se passe exactement comme prévu. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire, et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez cliquer sur cette vidéo que j'ai faite sur l'échelle de conscience de David Hawkins.